Shalom, bonsoir mes chers amis. Ce cours de Torah sera dédié à la mémoire de Hannah Anne Bat Miriam, qui est sur Tzorchim et Gan Eden. Son âme, Bezat Hashem, sera au Gan Eden. Et bien sûr, ce cours sera aussi dédié à tout, et malheureusement les morts, les blessés, depuis la guerre, on est en guerre, toujours en guerre, le Hamas qui cherche que la guerre et pas le shalom. Mais, mes chers amis, l'importance qu'il faut, c'est qu'on doit faire shalom, le shalom et l'union ensemble, tout le peuple Israël. Et c'est comme ça qu'avec l'aide de Dieu, que justement, on combattra les ennemis. Comme c'est écrit dans le Midrash, dans le Roman, le Siman 1. En Saïd Nigalim, et là, je suis au Goulam Aoudahad. La délivrance peut venir pour Israël, et là seulement quand on sera en union ensemble, et pas un contre l'autre. C'est important de sourire, malgré c'est vrai le mitzvot, de faire les mitzvot, comme il y a dans le Shabbat, page 30b, que En Hashem Shura, la présence divine ne pénètre pas seulement, pas celui qui est triste, celui qui mais après il y a Gemara, seulement dans la mitzvah, c'est dans la joie des mitzvot. Ça veut dire, comme par exemple de faire le Shabbat, de faire avec joie, pas seulement parce que Hachem, Dieu nous a dit, il faut faire le Shabbat, le Shabbat. Ça veut dire aussi, pas seulement mettre des filines, parce que Dieu nous dit, il faut mettre des filines. Et bien, il faut faire tous les mitzvot avec la joie des mitzvot. Pas la joie des gens qui rigolent, qui sont dans la joie pour des bêtises, des choses qui ne sont pas de valeur. Non, la vraie joie, c'est les mitzvot et la Torah. Comme il dit David Améler, le roi David, dans le psaume 19, verset 9, le roi David Améler, Allah Shalom, le mot béni, puis qu'on dit Hachem et Samechelev. C'est la Torah, c'est la joie dans le cœur. De faire les mitzvot, de faire la Torah, et les mitzvot et les bonnes actions et les massim tovim, c'est ça le but du monde, mes chers amis. C'est trois choses, bien sûr, que le monde tient. Comme c'est écrit dans le Birkei Avot, les maximes de nos pères, dans le chapitre 1, c'est écrit justement Ashoshat Dvarim, les trois choses, Aolam Omed. À la Torah, c'est la Torah, la première chose c'est la Torah, après, à la Voda, que c'est la Tefila, la prière, et à Geulut Hasadim, de faire des bonnes actions, que c'est le bien, la bonté. Et justement, en shalom, en union, ensemble, un avec l'autre, pas un contre l'autre. Comme c'est pour famille, entre amis, et entre le peuple Israël. Et bien, c'est encore plus de respecter, quand on respecte l'un l'autre, de respecter encore plus, de respecter la main de Torah, de ne pas venir dire ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que justement, chers amis, ce cours de Torah devait enseigner pour montrer l'importance de Shalom, de l'union entre Ben Adam et le Chavo, entre ça commence un ami et un autre, entre tout le peuple Israël et le respect de la Torah. Comme, bien sûr, on voit l'importance du Shalom à tel point de l'union, même du côté de l'idolâtrie, qui est très grave, l'idolâtrie. Quand on arrive dans Sanhedrin, page 74a, qui est justement Gilui Arayot, c'est-à-dire qui est justement adultère, Avodah Zara, qui est idolâtrie, et Shvut Damim. C'est comme si que justement, le sens du sang, c'est-à-dire on peut tuer personne, pas seulement par des revolvers, en frappant quelqu'un, même par la bouche, qui est encore plus grave, par la parole. Comme dit Shmuel dans Michelet, chapitre 18, verset 21, Chaim Evamed Beyad Alashon. Ça veut dire que la vie et la mort est dans la parole. Beyad, comment on peut dire, et sur ça, il dit Chamim dans la Gemara, le traité de Arachin, page 15b. Comment on peut dire justement, Vri
Yeshial et Lachon, dans le Mara, il pose la question, est-ce que dans la langue, il y a une main? C'est sûr que non. Comme la main peut tuer, ça veut dire qu'il peut frapper quelqu'un par la main, pareil par la langue. La langue peut tuer une personne. Si quelqu'un blesse une personne en parlant mal, en parlant méchamment, encore plus en disant des mensonges, ainsi de suite. Ça veut dire que c'est montrer la gravité de la parole. La parole, on peut une personne, si on souille quelqu'un, on dit bien une personne, on peut faire la joie de vivre. Ou bien, c'est pour ça qu'il dit Shlomo, le roi Salomon, de moi béni à la Shalom, que Chaim va mettre bien à la Shon. C'est-à-dire que la boue, on la gravité de Chaim et va mettre bien à la Shon. Ça veut dire que, justement, par la parole, on peut faire vivre une personne. Et comme aussi la Gemara raconte, dans Baba Metzia, page 85b, sur justement Resh Lakish, qui est Rabbi Shimon ben Lakish, fils de Lakish, qui justement, on appelait Resh Lakish, c'était le roche, le roche des voleurs, des gangsters. Avant qu'il fasse des chevaux, il était rachat mauvais. Et après, justement, que Rabbi Hanan, qui était justement, il était aussi un grand rabbin aussi, grand droit et aussi beau. Il a dit, j'ai une sœur comme moi, c'est beau comme lui, qui est Issa, qui est Issa, Rabbi Hanan. Il a dit, si tu veux, c'est ce qu'il voulait, si tu veux, une sœur belle, c'est la condition que tu fais des chevaux, pas comme tu es aujourd'hui. C'est comme ça qu'au début, Shakish a fait des chevaux, une vraie chevaux sincère, à tel point qu'il est venu à un niveau grand droit, plus grand, bien sûr, que Rabbi Hanan, à tel point que tous les jours, il avait Rabbi Hanan 24 coucheurs, 24 questions de Torah, et c'était Shakish, Rabbi Shimon ben Lakish, le seul qui lui répondait ces 24 réponses tous les jours. Jusqu'à, au moment, un jour, dans Baba Metzia, page 35b toujours, qu'à ce moment-là, c'est arrivé qu'ils en parlaient, ils parlaient de Torah entre eux, ils disaient ensemble, et d'un coup, sans faire exprès, Rabbi Hanan a rappelé le passé de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est bon, ça l'a fait mal au cœur. Il a pris ça à cœur. Rabbi Shimon ben Lakish, c'est comme ça qu'il est mort. C'est pour montrer à tel point c'est grave. Et là, on parle de Rabbi Hanan, n'a pas l'intention de vexer Lakish, c'est sans faire exprès, il n'a pas fait ça exprès. Et pourtant, c'est pour ça qu'il a été tué. Et après qu'il est mort Lakish, après c'est là, il y a eu une vraie histoire. Il s'est passé que, bien sûr, il cherchait, il y avait tous les jours qui passaient, chaque jour qui passait, Rabbi Hanan avait 24 questions, et encore 24 questions, 20 coucheurs qui voulaient, personne ne répondait, a pu répondre. Ceux qui pouvaient répondre, c'était Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish. Alors ils ont essayé d'emmener Ramim, un autre Ramim. Il avait aussi 24 questions, 24 difficultés. Il a dit, Rabbi Hanan, moi je cherche 24 réponses, pas 24 difficultés. Et après, à la fin, Ramim, ils ont prié pour que Rabbi Hanan, parce qu'il ne peut plus, c'était à la fin qu'il ne pouvait plus, qu'il n'avait plus qui répondait les réponses. Et tout ça est arrivé, mes chers amis, malheureusement, à cause, sans faire exprimer, en disant, je ne sais pas bien, la bouche. C'est pour ça qu'il dit, Shlomo, le roi Salomon, de moi béni à la Shalom, justement, dans Michelet, chapitre 18, verset 21, Chaim et Mavet Biadachon, c'est la vie et la mort et par la bouche. Des fois par la bouche, par la parole, c'est qu'on sort des mots sans faire attention, c'est plus grave que de frapper ou de tirer sur quelqu'un par revolver. C'est pour ça, mes chers amis, qu'il faut faire très très attention à ce qu'on sort de la bouche. Et malheureusement aussi, en parlant, la sonora, c'est ça qui arrive aussi. Quand on parle de sonora de quelqu'un, encore plus d'un rabbin, comme vous avez pu voir que ils ont je dis pas de non, parce que moi je ne serais pas à parler du mal, c'est parce que Marie qu'ils ont je ne peux dire le non, mais mon but à moi c'est de faire shalom, moi j'aime tout le monde, sans exception. Ça le but, comme c'est écrit dans le livre, Vaikra, Parashat Kedoshim, chapitre 19, verset 18. V'avta l'eracha kamucha ani Hashem.
C'est-à-dire il faut aimer son prochain comme soi-même, il dit Hachem. C'est-à-dire justement, Hachem, il compensera celui qui aime son prochain comme soi-même. Et celui qui n'aime pas, alors vraiment, c'est très grave. Et ça s'appelle ça, c'est l'intrinam, la haine gratuite. De dire, je suis un vrai rabbin qui n'est pas rabbin, qui n'est pas kabbaliste, comme vous allez justement voir. Alors, ça fait 3 semaines, que justement, plus de 3 semaines, que je n'ai pas un livre, mais là j'essaie de dire pourquoi. Pas parce que le respect que moi je cherche, c'est pas moi. J'essaie de dire, pour ne pas malheureusement vous tomber dans le piège du etc. Genre du mal. C'est ce qu'il sait faire. La haine gratuite, et que du mal, il m'a manqué des histoires entre le Israël. Et encore plus, malheureusement, ces gens-là n'ont pas appris une leçon. Parce qu'il y a eu la guerre, on a commencé la guerre, même sans la guerre, on doit être ensemble, en union, tout le peuple Israël, encore plus entre rabbins. Et donc, malheureusement, on est encore en guerre, ils n'ont pas encore eu de faire shalom, de faire l'union, ils ont cherché d'Afka. Maintenant, pendant la période de guerre, il y a des mensonges, et encore plus, c'est ça, pas seulement Shonara, c'est pire que Shonara, c'est pas ça, aussi chez moi, de faire un mauvais nom, on va dire des mensonges, comme je dis, on dit les preuves, référence, bien sûr. Moi, je mets les preuves, pas comme ceux qui ont du mal contre moi, ils n'ont aucune preuve. Et vous pouvez voir les preuves aussi dans chaque cours de Torah. Et si dans ce cours, vous allez voir après, quand vous rentrez dans le... Il y a un lien, vous verrez la Samaha de Rabbanout, que je suis un vrai possèque, un vrai possèque Alakha, et que monsieur Moussmar est diplômé par le Rav Odi Yosef, par le grand le Rav Odi Yosef, Zatzal. Et aussi, j'ai l'aide de recommandation par le Rav Eliyahu Evagel, à Bedin de Jérusalem, qui vous connaît très bien, et qui a témoigné dans l'Amlatsa, que lui, l'Amlatsa, ça veut dire l'aide de recommandation, qu'il a écrit Raham Hashalem. C'est quoi Raham Hashalem? Tamid Raham. Et Tamid Raham, c'est une dans Shabbat, page 104, page 114, qui est bâti dans la Gemara. Ça, on dit Tamid Raham. Et quand on dit Raham Hashalem, c'est le juridique complet, dans tout le domaine de la Torah, sur la Gemara, le Shita, la Kabbalah, tout. Donc ça, c'est pas moi qui écris sur moi-même. Mais regardez, au niveau, ça c'est le... Vous pouvez voir dans la lettre de recommandation que le Rav Eliyahu Berger écrit ça. Et après, il dit encore plus que ça. Il écrit aussi Amouflag Torah. C'est quoi Flag Torah? C'est-à-dire géant Torah. C'est-à-dire de la Torah. Ça, c'est pas moi qui écris ça non plus. Ce que je vous dis, c'est... Vous pouvez lire dans la lettre de recommandation, dans le lien, vous regardez en bas, vous allez voir la preuve. Tout est écrit, même encore beaucoup plus que ça. Et ça, c'est pour faire comprendre, j'en ai ces preuves-là. Jamais j'ai mis ces preuves, là, j'ai essayé d'emmener pour que tout le monde sache, que tous ceux qui parlent du mal sur moi, sachent que c'est que des mensonges. C'est du Shonara et du Moshe Shemra. Et qu'il ne faut pas croire sans vérifier. Et comme ils ne me connaissent même pas, ils n'ont ni vu les preuves. Même on leur a dit, on leur a envoyé, mes élèves, plusieurs, ils étaient pas, on leur a envoyé la preuve, les 2 preuves. C'est Galakha. Et bien sûr aussi, la lettre de recommandation. Et il ne veut pas, écoutez, pourquoi il ne veut pas, il continue à laisser le faire petit schéma. Pourquoi? S'il croit que comme ça, il va avoir du mal contre moi, les gens vont venir, et ils n'ont rien compris de leur vie. Pourquoi? C'est Dieu qui donne tout le ça, c'est Dieu qui fait des dents de Torah, c'est Dieu, c'est chacun donne, Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est chacun qui doit avoir. Et quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris de la Torah. C'est contre la Torah, c'est qu'il qu'offert la Torah Koulam. C'est quelqu'un justement qui profane toute la Torah. Et les gens ça, malheureusement, en fait, ils ne peuvent pas être nommés ni rabbin ni rien. La preuve, c'est que je vous donner les références. Même aussi de la Gemara, et aussi du Rambam, qui est possédé dans le Chod des Hôtes, bien sûr, le chapitre 7, à la numéro 2. D'abord, il dit justement que même si quelqu'un parle du Shonara du mal, en disant un tel, j'ai entendu un tel qui dit comme ça, ou qui dit du mal sur quelqu'un, même si, là le plus grave, même s'il dit la vérité, c'est Nikra Shonara. Ça s'appelle Shonara. Même si en disant la vérité. Et bien sûr, c'est Machriv Taolam. Le Rambam il dit, dans les Chod des Hôtes, chapitre 7, à la 2, à la 2, il dit que c'est justement, il fait pareil, il détruit le monde. Machriv Taolam, ça en parle entre
une personne, c'est un copain, un rabbin entre rabbins, qui est encore plus grave. Donc ça veut dire que c'est un vrai rabbin qui est pas rabbin, et qui n'est pas kabbaliste, sans me connaître. Ils n'ont jamais venu me voir, et je leur ai emmené même les preuves. On dit qu'on est prêt à leur emmener même les preuves, même les miracles que Rocher les gens ont vus. Grâce à Dieu, Rocher chez moi, on a toutes les preuves d'emmener. Mais il veut voir aucune preuve. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer après cette vie dans le mensonge. Qui croient ce qu'ils croient eux dans leur tête, et sans aucune preuve. Ils disent des choses sans aucune preuve. Quand on ne connaît pas un rave, on dit, je ne connais pas. Que les gens vont poser des questions. Que pensez-vous du Rav Ran Silam? Quand vous ne connaissez pas le Rav Ran Silam, c'est quelqu'un qui est droit, qui est vrai, si c'était des vrais rabbins, ils auraient répondu, je ne connais pas le Rav Silam. Point, sans plus. Si après, il veut, avant de donner une réponse, me connaître, il ne veut pas les voir, et après il peut répondre. Il y a deux solutions. Mais de venir décrire des mensonges, et du motif Shemra, qui est plus grave que la Shonara. Parce qu'il y a la Shonara, et il y a le motif Shemra. Quand on dit, c'est pareil, il y a des choses sans vérifier, sans connaître le Rav. Moi, en général, j'aime pas parler de ça, ni parler sur moi. Mais là, j'ai oublié que c'est pour me défendre, c'est aussi pour votre bien à vous, mes chers amis. Pourquoi c'est pour votre bien? Parce que leur Rambam continue dans Ilchot Deot, dans la loi de Deot, chapitre 7, Halakha, numéro 3, pour vérifier, que il dit Rambam, Amour Hamim, disent les sages. C'est lui qui parle à Shonara, qui raconte Shonara. Ephraim, ça veut dire qu'il s'appuie dans ce monde-ci. Elle le chelek le lamba. Il n'a pas de part au monde futur. Il n'ira pas au lamba. Et oui, j'avais écouté bien, montrer que c'est grave, très très grave. On parle de parler à Shonara. Si j'aimerais, j'ai de mon sens, c'est encore beaucoup plus grave. C'est en part celui qui parle à Shonara. Et pour vous faire comprendre, mes chers amis, moi je dis ça pour votre bien. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai rien dit. Je sais pas, les gens me disent, tous mes élèves me disent, comment on va répondre, j'ai décidé maintenant de répondre, pas pour moi personnellement, mais pour vous, mes chers amis. Pour ne pas que vous tombez dans le piège du Tzara, et qu'après vous recevez des mauvaises choses à cause de ces gens-là qui disent des mensonges. Et je vais vous donner des preuves, c'est pas pour vous faire peur, je dis ça, c'est pour vous dire la vérité pour votre bien. À vous, mes chers amis. Et comme on voit aussi la preuve, la gravité du monsieur de la Shonara, la gravité, c'est de faire celui qui n'a pas de part dans le futur. Le Rambam continue, il dit, Oved Kochavim, c'est lui qui fait idolâtrie. C'est lui qui fait Gilou Ariot, mais Gilou Ariot, ça veut dire celui qui fait l'adultère. C'est lui qui est chauffeur d'abîme, c'est lui qui, monsieur, qui fait réjouissement, ça veut dire qu'il tue une personne, comme on a parlé tout à l'heure, ça peut être en formant quelqu'un en tuant, et aussi par la parole. C'est grave. Et il Rambam, écoutez bien, chers amis, c'est grave. La Shonara, Keneged Kulam. La Shonara, c'est plus grave qu'autre chose d'avant, qui est, bien sûr, Shifot Damim, qui est l'idolâtrie, qui est l'adultère, et qui est, bien sûr, quelqu'un qui fait du sang. C'est qui tue une personne. C'est pour vous montrer comment la gravité de Shonara est plus grave que tout. Et un qui parle de Shonara, il pèse dans l'amba, il ne va pas dans l'amba. Et le chelek l'amba, même si quelqu'un peut étudier la Torah, peut faire des mitzvot, tout ce qui se met en Torah, en parlant à Shonara de quelqu'un, son prochain, encore plus rabbin, il perd son lamba. C'est montré comme c'est très grave. Ça, c'est le rabbin qui fait rouge, Émonide. C'est pas moi qui vous dis, c'est qui fait rouge. Dans les Rotes des Rotes, je vous dis une fois, chapitre 7, la loi numéro 3. On est beau, c'est Al-Kha Gimel. C'est pour montrer, mes chers amis, comment c'est très très grave de parler à Shonara. Encore plus de motif Shemra, de mensonge. Et le rabbin continue, il dit, même si on dit la vérité, dans le Shonara, on dit mal sur quelqu'un, c'est très grave. Et Avon Gadol, Ad Meod, c'est une faute très grave, très énormément. Ad Meod, dit Rambam. C'est pour montrer, chers amis, comment c'est très grave. On parle de Shonara. Et quand le Rambam dit Aval, à Omer, le Rambam lui dit à Omer Sheker, Zenikra, Moti Shemra, Al-Khaverou. C'est lui qui dit des mensonges. Ça s'appelle Moti Shemra, qui fait un mauvais nom en parlant à son prochain, à son copain. Ça en parle encore plus à Raman. Je dis pas ça, quand je vous dis tout ça, mes chers amis, ce n'est pas pour que je ne sais pas le respect du Kavod ou quoi que ce soit de monter. Je sais de vous dire la vérité.
Parce que c'est pour votre bien que si vous croyez, surtout que les gens ne connaissent pas, ils peuvent croire, c'est mon sens, ce qu'ils écrivent, et jusqu'à présent, ils peuvent croire, c'est mon sens, et malheureusement, c'est grave, pourquoi c'est grave, je vous dis maintenant ensuite pourquoi c'est hyper grave pour vous de croire, il ne faut pas croire, c'est mon sens-là, pourquoi? Parce que, comme il dit le Rambam, quand il dit Maïmonide, dans Jour le Rodéot, chapitre 7, plus loin, dans la numéro 3, plus loin, il dit que les trois sortes, ce qui concerne c'est grave la Shonara, les trois sortes de Shonara, que c'est organe, vraiment ça les tue malheureusement. C'est quoi ces trois choses qui tuent? Celui qui parle la Shonara, celui qui reçoit la Shonara, c'est quand vous voyez des choses fausses qu'ils écrivent, quand un vrai rabbin qui dit rabbin, et ceux qui ne connaissent pas le rabbin peut croire, c'est mon sens, ça fait recevoir un cabello, il reçoit, et c'est chez Omer Alav, ce qu'il dit sur lui. Et en bas, quand tu lui dis, un cabello, utemina homo, c'est-à-dire celui qui reçoit la Shonara, c'est plus grave que celui qui l'a dit. Celui qui reçoit la Shonara est plus grave que celui qui l'a dit. Et oui, mes chers amis, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire ce cours, de voir l'importance de Shalom, de l'union d'Ardout, pas pour me faire comme eux ils font. J'ai tous les noms, ce qu'il faut. Je ne donnais aucun nom de ceux qui ont fait. Mais c'est pour vous faire comprendre, chers amis, vous devez comprendre la gravité, pour votre bien. Je fais ce cours de Torah, j'essaie de répondre pour votre bien. À vous, que de ne pas tomber dans le piège du Yitzhara. Parce que le Yitzhara, il fait tout pour tomber les gens. On approche à la fin des temps. Le Mashiach approche, la délivrance s'approche, la Géoula. Alors le Yitzhara, il fait tout, lors du mal, pour faire tomber les gens le maximum possible dans le mal. D'ailleurs, on en fait, pas de au paradis. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut jamais écouter et croire sans aucune preuve. Moi, mon Hachem, grâce à Dieu, je vous emmène toutes les preuves. Même la France, quand je vous emmène les droits, vous pouvez vous-même les noter. C'est enregistré, vous voyez, en contour à vidéo. Et voir vous-même, vous allez voir celui, je vous dis, par cœur, oralement, comme c'est tout ce qui s'est écrit. Ni plus ni moins. Et donc, c'est pour bien. Et aussi, j'en ai les preuves. Je suis vraiment visionnaire, vous savez, la Kha. Et ce qui est écrit kabbaliste, c'est plus ce que vous voyez dans la recommandation. Je relis l'évangile, vous pouvez aussi lire toutes les preuves. Je ne vais pas parler sur moi-même, parce que vous croyez que je cherche ni à du préserve, ni à me vanter, ni quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai emmené les preuves directement. Celui qui veut, il peut voir les vidéos spéciales, il y a un lien, vous appuyez et vous voyez par vous-même. En vidéo, les preuves. Que tout ce qu'ils ont dit était faux. Qui est faux à 100%. Et c'est dommage. Moi, ça me fait la peine pour ces gens-là comme ça, qui voulaient faire chercher l'union chez l'homme, la paix, et comprendre que Dieu donne tout à chacun, cherche, sont prêts à dire à tel point, de mon sens, en moyennant un petit chemra sur un vrai rabbin, ils croient qu'en faisant comme ça, les gens ont des dents à eux. La preuve, si vous voyez bien dans la réponse qu'ils ont donnée, vous pouvez bien voir qu'ils ont dit, voilà, comme si que moi, alors, je ne peux pas faire des miracles, mais eux, oui, venez chez nous pour des conseils, des délivrances. On a besoin de filles, en alakha, à toutes les preuves, non, ainsi de suite. Vous voyez bien que c'est, malheureusement, il y a des gens quelqu'un qui a un peu d'intelligence comprend que c'est faux, qui font ça pour eux. C'est dommage de faire ça. Alors que si vous demandez dedans par vous-même, et pas de faire salir, de faire un mauvais nom sur un vrai rabbin, sur le dos d'un vrai rabbin, de dire qu'il n'est pas rabbin, qu'il n'est pas kabbaliste, pour que les gens vous donnent dedans vous. Ça j'ai oublié de le dire parce que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Et ils continuent. La preuve, on leur dit d'enlever. Ils ont enlevé, après ils ont remis. Après quelques jours. Mais je vais montrer à mes chers amis, il a décidé de répondre. Pas eux, c'est pour vous qui décident de faire ça. Et que Hachem, il sait que je lui dis la vérité. Que je décide de vous répondre pour vous, ne pas que vous tombez dans le piège du Tsara, et qu'après vous serez punis à cause d'eux. Des gens comme ça, malheureusement. Quand je vous donne les preuves du Rambam, qui est farouche, il écrit précisément que celui qui Rambam Maïmonide, que celui qui parle malheureusement Shonara, perd tout. Et ne réclame, il ne va pas en futur. Pourquoi? Maintenant, vous avez une preuve, une vraie histoire, pour faire comprendre pourquoi à tel point le Rambam dit, c'est vrai, que celui qui parle Shonara encore plus, qui motive chez moi, qui est déjà mauvais encore plus d'un Rambam, qui n'a pas un réclame, il n'aura pas en futur. C'est il perd tout. Comment c'est possible? Et voilà, c'est écrit dans le livre
de Rabbi Yehuda Chassid, Zatzal, dans son livre qui s'appelle Sefer HaChassidim, dans le Siman 49, Siman 48, c'est 49. En hébreu, c'est même tête. C'est pas même tête. En français, c'est Siman 49. Qui dit comme ça, que il y a le massé d'un chassid. Il y a eu une vraie histoire qui s'est passée d'un chassid, que ce chassid-là, après toute sa vie, il a étudié le Torah, qui a fait les mitzvot. Après toute sa vie, chacun a eu le temps de quitter ce monde. Et quand il est arrivé, bien sûr, à quitter ce monde, les anges l'ont reçu un grand sourire, avec une grande joie, ils ont dansé avec lui, et Simcha, il était très content. Mais il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous les anges, vous me recevez avec un grand kavod, un grand respect, une grande joie, vous dansez avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce grand honneur? Et ils ont répondu, les anges ont répondu, Chassid, vous ne savez pas que vous avez vous-même construit une synagogue, mais vous ne trompez personne. Moi, je n'ai jamais construit une synagogue. J'ai toujours eu de l'argent pour pouvoir vivre. Moi, pour ma famille, j'ai étudié la Torah, j'ai fait des mitzvot, oui, c'est vrai, mais j'ai toujours eu de l'argent pour moi, pour vivre. Donc, comment vous pouvez dire que les choses que je n'ai pas fait? Et c'est vrai. Toi, tu n'as pas construit une synagogue. Mais tu vois, un tel, qui est riche, qui a plein d'argent, lui, il a payé l'argent pour construire une synagogue. Mais tu vois qu'il a parlé du mal sur Torah. Voilà la preuve. C'est aussi, il y a toutes les vidéos, sur Terre, on a des vidéos, on a des enregistrements. Alors, à il y a tout ce qu'il faut. Les enregistrements, les images, les vidéos, tout, précisément. Là aussi, on ne peut pas s'amuser à mentir, ou que ce soit. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, il dit, voilà, regarde la vidéo, c'est tel, tu te rappelles celui, oui. Celui-là, il n'a pas l'image sur toi. Pour ça, il dit, non, tous ces mitzvot qu'il a fait sont passés chez toi. Ça veut dire qu'il est maintenant nu, il n'a plus rien. Tout ce qu'il a fait, c'est comme si qu'il n'a rien fait du tout. On dit que c'est grave, Shonora. C'est pour ça qu'il me dit que celui qui parle de Shonora, elle ne réclame pas en futur. Pourquoi elle n'a pas en futur? Et Shonora, qui est des Koulam. Shonora, c'est contre tout. Pire que. C'est pour ça que c'est pire que l'idolâtrie, pire que justement l'adultère, et pire que le chauffeur d'abîme. Parce qu'il perd tous les mitzvot. Et donc, à ce moment-là, tellement c'est grave, il a perdu tous les mitzvot. Donc, il a dit voilà, tout ce bizarre qu'il a fait, ça revient à toi, Chassid. C'est pour ça qu'il est parti directement au gain du paradis. Après plusieurs temps, ça passé. Quand il est décédé, ce riche, les anges, les anges l'ont envoyé, comme ça, le frapper, le tuer des coups. Mais allô, vous savez qui je suis, moi? Il dit quoi? Moi, j'ai acheté une synagogue, j'ai fait ça, j'ai payé ça, j'ai donné des dents. Oui, mais tu te rappelles, regarde l'image, tu te rappelles de ce racine là, ce yeux là? Tu n'as pas l'image sur lui? Oui, alors. Tous tes mitzvot que tu as fait, ça passait chez lui. Maintenant, toi, tu n'es plus rien. En enfer. Et l'âme, on dit. Ça veut dire qu'il a tout perdu. Et oui, cher ami, et oui. Écoutez bien, c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. C'est pour faire comprendre, pourquoi c'est pour ça que je donne ce cours de droit. Pour faire comprendre qu'il faut rentrer, Simcha, dans la joie des mitzvot, et de faire shalom, et de faire l'union ensemble, et pas être un contre l'autre. Et encore plus, contre un vrai rabbin. Et c'est pour ça que j'essaie de répondre. Pas seulement pour répondre pour moi, c'était pour vous donner la preuve qu'il ne faut pas croire sans voir bien vérifier de quoi il faut, eux ils ont rien vérifié, tout de suite ils ont décidé de dire ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ça ne m'a pas demandé, un tout. Et même quand je leur ai envoyé tout ce qu'il faut, ils ont continué, jusqu'à maintenant ils ne tiennent pas compte. C'est pour vous montrer, chers amis, comment il faut faire très attention. Il ne faut pas croire à chaque endroit. Ça en tout cas, c'est eux les faux. Je ne veux pas du mal, je ne pas dedans, mais je dis pour faire comprendre. Ce n'est pas vraiment de rabbin. Parce que moi je montre, moi je cache rien, je montre et je dis toute la vérité. Et que la vérité, c'est la différence entre moi et eux. Et malheureusement, ça fait la peine mal au cœur, des gens comme ça qui ne cherchent pas où lui faire shalom. Et encore plus maintenant qu'on est en période de guerre, au lieu de faire encore plus de shalom, la joie de simra, de mitzvot, être ensemble, en plus entre frères, entre rabbins. Malheureusement, regardez ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'ai décidé de répondre et de donner un code droit pour faire comprendre. Et c'est pour ça que la Torah dit précisément, dans la partie de Kedushim, le livre Vaikra, chapitre 19, verset 18. Aime ton prochain comme toi-même. Ils n'ont pas aimé que, justement, alors on dit des mensonges entre eux. Personne n'a ça. Donc c'est grave de faire ça, et encore plus, ils font ça en publiquement. Ils utilisent, parce qu'ils croient qu'ils sont connus, dans le site, de me mettre dans Israël, dans le monde entier, contre un vrai rabbin. Et ça, c'est très grave. Parce que les gens
je répète une fois, les gens qui ne connaissent pas peuvent croire. Alors, c'est très, très, très grave. Pour moi, c'est pour les gens comme ça, pour vous, c'est grave, cher ami. De croire que tu as parlé sans aucune preuve. C'est pour ça que j'ai décidé de vous répondre, de donner un coup de roi, et de vous expliquer la gravité pour que vous compreniez, de ne pas tomber dans le piège du Yetzirah. Je dirais ça plusieurs fois pour faire bien comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, cher ami, comme on voit aussi, la Gemara est dans Yoma, la Gemara dans le traité de Yoma, page 9b. Il y a la Gemara que Aval, le Benedash Hacheni. Mais dans le Benedash Hacheni, pourquoi Nichav? Alors qu'il y avait le Yoskim Batora, le Mitzvot, le Begilot Rasadim. Pourtant, au moment du Benedash, le deuxième Benedash, il faisait Torah, il faisait les Mitzvot, il faisait le Begilot Rasadim, ça faisait bien, c'est la bonté. Donc pourquoi le Benedash a été détruit, le deuxième? Avant, la Gemara, c'est d'un trinam, à cause de la haine gratuite. Et oui, mes chers amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est ce qu'il dit la Gemara, mais je vais vous montrer la gravité. La Gemara dans Yoma, page 9b, à tel point que la haine gratuite est grave, c'est une seule chose, la haine gratuite. C'est équivalent, quand lui Gamara, c'est Redam, Shekula, Keneged, Gilou et Rayot, Shekula Damim, Abazara, c'est équivalent. Une chose qui est la haine gratuite, comme si quelqu'un a fait de l'idolâtrie, a commis d'adultère, et Shekula Damim, comme si quelqu'un qui a fait du sang, c'est comme si quelqu'un qui a tué une personne. Ainsi de suite. Pour montrer, tout ça c'est quoi? Une seule chose. Celui qui a la haine gratuite, c'est un trinam. Pour dire c'est très très grave, c'est un trinam. Et c'est vraiment à cause ça que le Benedash a été détruit jusqu'aujourd'hui, n'a pas été reconstruit. On espère que dans Shem Rar, le meilleur le plus possible, qu'il soit construit tout le Benedash. Mais comme ça, vraiment, ça ne va pas arriver. Que les gens se comportent comme ça. Il faut faire le plus possible de shalom d'Ardout. C'est pour ça que je donne ce cours droit aussi. C'est pour faire le maximum de shalom d'Ardout, d'union, dans le jeu des mitzvot, ensemble, même Israël, et pas un contre l'autre, être toujours ensemble. Comme dit la Gemara dans Je vous ôte, traité de Je vous ôte, vous voyez, page 39, à la fin de la page dernière ligne, il y a la Gemara, Israël a rêvé, Zélazé, Israël, on est tous ensemble, ensemble, c'est l'un avec l'autre, pas un contre l'autre. Encore plus, pas entre l'un. C'est pour ça que c'est vraiment dommage d'arriver à ce stade-là, très grave, qui sont arrivés. C'est pour ça que j'étais obligé, vous avez Hachem, parce que si je continue à rien dire, ça fait après un grand Chilou Hachem, un grand profanation contre Hachem, contre Dieu, et contre la Torah. Parce que, mes amis, aussi, la Gemara dit dans Arachin, page 15b, que celui justement, malheureusement, c'est grave, en parlant de Shonara, ça s'appelle Shonara, c'est qu'il y a fait à Beikar, même si là-bas, il dit, dans les Rodot, chapitre 7, à la rage numéro 2. C'est pour montrer, chers amis, à tel point c'est grave, le Shonara. C'est comme si qu'on fait, c'est qu'on fait. C'est comme si qu'on fait toute la Torah et quand Hachem. En parlant ça n'en parle de la Shonara et de Moti, même si on dit les maîtres, même si on dit la vérité. Quelqu'un, il ne faut pas dire la Shonara, encore plus de Moti Shemra, de dire de mensonges. Quelqu'un qui a appelé Moti Shemra. Il a appelé justement, en disant, faire un mauvais nom, c'est encore plus grave. C'est pour ça que, mes chers amis, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège du Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il fait tout. Il faut tomber, il faut faire le mal tout maintenant. Surtout maintenant qu'on approche à la fin de la vie du Mashiach. La délivrance de la Géoula. C'est pour ça, mes chers amis, qu'il faut faire très attention, de ne pas écouter, de ne pas croire à ces mensonges. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner ce cours, c'est pour vous que je fais ça. Vraiment, je le dis sincèrement, c'est pour vous que je fais ça. Si c'était pour moi, depuis longtemps, j'aurais fait ce cours-là. Je n'ai pas décidé de ne pas répondre à eux, mais pour vous, je voulais vous dire ça. Pour votre bien, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. C'est comme ça, malheureusement, que le Benedash a été détruit jusqu'aujourd'hui. Et c'est dommage d'arriver à ce moment-là, de perdre tous les mitzvot. Hein, qui peut dire la Torah, en faisant le Shabbat, en faisant des filles, en faisant tous les mitzvot qu'on veut faire. Et en tuant la Torah, et à cause de la Shonara, encore pire, dire dans mon sens, il y avait Moti Shemra, non, on perd tout. Et c'est dommage d'arriver à ça. C'est pour ça que c'est une obligation, comme c'est dit dans la Torah, ici dans la parashat de Kiddushin, chapitre 19. Et justement, va dire ça à la frette. Ça veut dire que si, je sais pas, on prie, je dis pas, en prochain, la faute grave, c'est comme si qu'après, je prends la faute en même de mon prochain. Donc, je suis obligé, justement, le khiyar,
la personne elle apprend que ça, c'est la vérité, pour ne pas faire ces fautes graves. Ne pas croire à ces mensonges. Ça, j'ai oublié de dire à ses amis, ça. Marie, ça me... J'ai pas envie de parler de ce sujet-là. Mais c'est important de parler pour que vous sachiez la gravité. Passons, évidemment, on tournera pour tout le monde. Encore plus pour un rabbin. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ne jamais croire sans vérifier avant. Demander de vérifier. Il faut jamais croire n'importe quoi. C'est parce qu'on dit n'importe quoi. Quand quelqu'un fait publicité, il ne faut pas croire que c'est n'importe quoi. Sans preuve. Il faut dire des mensonges. Quand un rabbin dit ce qu'ils ont dit, c'est dommage. Ce qu'ils font. Ils se cassent eux-mêmes. Et c'est pas comme ça qu'on fera la diffusion de Torah, pas du tout. Et moi, je diffuse la Torah, je parle du mal sur personne. Là, j'ai oublié de parler pour le bien à vous, mes chers amis, pour que vous sachiez la vérité. Mais c'est dommage d'arriver là. Et Marie, ça ne m'a pas oublié d'arriver là, mais j'ai oublié de vous dire pour que vous sachiez ce qui est vrai. C'est pour ça qu'il faut continuer maintenant. Et toujours en seul homme, en union avec deux le sourire. Des mitzvot, bien sûr. Le mitzvot, les commandements, Hachem, en joie. Pas seulement parce que Dieu nous dit de faire. Comme pour le Shabbat. On voit pour le Shabbat la preuve. Aussi, c'est dans Zohar Kadosh. Kabbalah, mais Zohar, qui dit, dans la parasha Yitro, c'est la Shemot, page 88, il dit justement, Kol Hashemer Shabbat, c'est-à-dire c'est lui qui Shemer Shabbat, c'est mal de dire Shabbat, qui va dire Orat Kula. Celui qui Shemer Shabbat, c'est celui qui, bien sûr, qui accomplit toute la Torah entière. Et au contraire, celui qui profane le Shabbat, celui qui profane toute la Torah entière, malheureusement. Et la preuve, c'est ce qui est dans Zohar, la preuve, j'ai trouvé avec les lieux, la douche, du côté de Torah, la preuve dans le mot Shabbat. Shabbat, c'est valeur numérique 702. Shin, le mot Shabbat, c'est valeur numérique 300. Bet, c'est 2. Et Taf, c'est 400. Ensemble, ça fait 702. Maintenant, mes chers amis, écoutez bien. Si maintenant on fait, bien sûr, 27 fois 26, 27 fois 26, ça sort combien? Juste 702. Pour dire quoi? Dans le mot Shabbat, il y a 27 fois le nom de Dieu. 27 fois 26. Shem Hashem. Le nom de Dieu, c'est numérique 26. 27 fois 26, le nom de Dieu, ça sort 702. On peut dire que dans le mot Shabbat, il y a 27 fois le nom de Dieu. Pourquoi le numéro 27? Pourquoi 27 fois? Pourquoi pas moins ou plus? Parce que 27, ça fait 26 Hachem, et 1, ça fait Echad. C'est-à-dire Hachem, Echad, Dieu est un. Pour montrer que quand on fait Shabbat, on accomplit Shabbat, c'est comme ça qu'on dit qu'on fait toute la Torah entière. On reconnaît qu'il y a un Hachem Echad, qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, Hachem. Et quand on fait contre la Torah, c'est comme si on est, justement, on profane toute la Torah, et contre Hachem, on profane Hachem. Parce que Dieu a donné l'ordre de faire le Shabbat. On est, mes chers amis, sourire. C'est pour ça que c'est important de faire, d'accomplir le Shabbat. C'est la preuve dans le mot Shabbat. Et c'est pour ça que justement, c'est comme c'est dit dans Zohar Kadosh, c'est un Zohar, mais je vais vous donner la preuve dans le valeur numérique du mot Shabbat. Voilà pourquoi 702, c'est 27 fois 26, 702. Et c'est pour ça que, mes chers amis, on voit l'importance de faire Shalom, quand Shabbat, comme dit la Gemara dans, bien sûr, dans le traité de Shabbat, page 118b, il dit Rabbi Yochanan, au nom Shum Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Imalé Israël, Miyad Amigalin. Ça veut dire, si Israël le font deux Shabbats, un après l'autre, tout de suite, l'élément, ça arrive. Ça veut dire ni une minute ni 2 minutes, tout de suite. Pourquoi? Et là, on a la preuve aussi de l'union, de la shalom, dans qu'il faut être ensemble. Mes chers amis, important d'être en union. Union, c'est shalom. La preuve, c'est que, si vous regardez bien, dans ce qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est précis. Il m'a dit Israël, c'est pas tout Israël, il m'a dit Kol Israël, tout Israël. Il m'a dit ça, c'est l'Europe, c'est la plupart de l'Israël. On se bat ensemble, en union, ça veut dire, quand on est ensemble, on se bat, c'est-à-dire ensemble. Il m'a dit Israël, en union, en union ensemble, en Shabbat, il y a tout de suite le Mashiach arrive. Montrer l'importance, Shalom, l'importance du Shalom, de la paix et de l'union ensemble. En doute, on est niveau, c'est union. Comme bien sûr, c'est ça, malheureusement, de l'autre côté, quand on voit, c'est écrit justement, bien sûr, dans le moment de Dor Aboul, le moment noir qu'ils ont fait, après les Juifs qui est venu, c'était avec de quoi. Avant ça, comment c'est pas arrivé? Parce qu'ils étaient en union ensemble. Même Marie qui faisait des choses graves, qui était le plus grave, comme je dis, de la Gemara dans Sanhedrin, page 74a, que c'est écrit dans l'idolâtrie,
il y a règle, il va y avoir, qu'il faut se faire tuer et pas faire la faute, qui est justement l'adultère, Giluriot, Abazara et Shifrot Abim. Et là, on voit qui faisait l'idolâtrie et qui faisait l'adultère, des choses les plus graves, qu'il faut se faire tuer et pas faire la faute. Et malgré tout, on voit que Dieu les a pas pu le punir, comme c'est écrit dans la Maseret de Derechet Zouta. Vous pouvez voir, chapitre 7, c'est écrit Gadol Shalom, Shaflu Ovdim Abdazara, En Ashrina Nchomugwa Bahem. La grandeur, malheureusement, du Shalom, ça c'est bien, qu'est-ce qui est malheureusement, que même s'ils font quelqu'un de l'idolâtrie, la Shrina, la présence divine, ne peut rien faire, elle ne peut pas les punir. Tant qu'il y a le Shalom et la doute ensemble, il ne peut pas les punir. C'est quand on doit, en boulot, au monde noir, un peut arriver, Dieu c'est pas peut arriver. Quand c'est vraiment arrivé, ça dit la dans Sanhedrin, page 108 a, le tag Zardinam, Hachabastu Idem Begezel. Quand on a vraiment reçu la punition, quand on a commencé à voler, c'est qui? Alors, je vais voir, arrête Hamas. Ça veut dire, Hamas c'était Gezel, du vol. Quand on a commencé à voler l'un à l'autre, c'est là qu'a commencé justement la punition. Pourquoi? La punition a pu signer après un seulement, et là, seulement quand on a commencé à voler. Pourquoi? Parce que quand on vole, c'est fini, il n'y a plus d'union. Quand on vole à l'autre, tu vas voler, un s'attaque à l'autre, c'est fini. Donc il n'y a plus de, il peut plus d'audience, c'est impossible quand il vole. Et c'est là que Dieu a pu les punir, pour tout. Pour l'idolâtrie qu'ils ont fait l'idolâtrie, et pour, bien sûr, aussi, ils ont fait l'adultère. Dieu les a punis tout ensemble. Mais avant ça, Dieu ne peut pas punir parce qu'ils étaient en union. Pour montrer, chers amis, l'importance de l'union, même après que tu préserves que c'est l'idolâtrie, c'est plus grave, évidemment, il faut se faire tuer et pas faire des fautes. Alors, la première, a plus forte raison, quand on est en Shalom Ardout dans le mitzvot comme Shabbat. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Israël, le Shabbat ensemble, le roi d'Israël, tout de suite, Miyad Nigalim, tout de suite, les démons arrivent, le Mashiach arrive. Vous voyez, mes amis, c'est pour montrer l'importance du Shalom, de l'union, de l'Ardout, de l'union, de la paix. Donc, c'est pour ça, chers amis, il faut comprendre ici l'importance de contraire, encore plus, même en temps normal, et encore plus dans la période, après 4 mois, en guerre, et vraiment 58, encore, c'est pas fini. Donc, en contraire, au lieu d'être ensemble, en union, en shalom, la paix, et sauver des mitzvot, et tous ensemble, des démonstrations pareilles dans la c'est dommage pour eux ce qu'ils font. Et c'est pour vous aussi, mes amis, si vous écoutez. C'est pour ça que je dis ça de court, pour être bien à vous. Pour que ne pas Dieu préserve, que vous avez de perdre vos mitzvot à cause des gens comme ça qui des mensonges. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce cours de Torah pour vous montrer la gravité de chaque chose. Tout ce qui est écrit dans les preuves, les références, tout ce qui est dans la Gemara. Et c'est pour ça que, chers amis, il faut comprendre que ce que Dieu veut, comme c'est écrit ici dans le livre de Yonavi, ce que Dieu veut, c'est en Siman 25. Ce que Dieu veut, c'est Shalom, Ben Adam Hadashini. Devant Hadashini, Dieu veut qu'on s'aime l'un à l'autre. Dieu veut Hadashini, c'est-à-dire qu'on se respecte l'un à l'autre. Encore plus, vous avez été en main. Et pas dans le sens. Je dis tout ça pas pour vous croire parler de moi, c'est pour vous faire comprendre. Quand c'est grave, des gens qui disent comme ça des choses, au lieu de chercher de faire Shalom, d'ici la Torah, vraiment la Torah, enseignement de Torah, faire le Shalom, aimer un autre, l'amour de Torah, des mitzvot, et le souvenir des mitzvot, de faire ça, d'écrire des mensonges en travers la main, c'est vraiment dommage à ce point-là. Donc je dis, en tant que frère rabbin obligé de répondre, la Torah ne pense pas qu'il soit ni profanation contre Hachem, profanation sur le Hachem, profanation au nom de Dieu, et ni, bien sûr, pour ne pas que je sois malheureusement que vous tombez dans le piège du Tsara et que Hachem après perde deux mitzvot, tout perd les mitzvot, les commandements qu'il me faire. C'est ça qui est grave, c'est grave dans Shonara, que les boutons ne savent pas ça, la plupart ne savent pas, qu'à tel point que ceux qui y va ne doivent pas savoir. C'est pour ça à tel point que Shonara est grave, c'est la seule mitzvah que même si on parle de Shonara, qu'on perd toutes les mitzvot. Vous comprenez jamais, quand on dit comme c'est grave, à tel point qu'on perd toutes les mitzvot. Même si quelqu'un peut étudier la Torah,
quelqu'un peut faire le Shabbat, quelqu'un peut faire tous les mitzvot, mais à cause de Shonra, il perd tout. Encore plus en disant Oshishemra, en disant des mensonges qui vont dire comme il y a appelé Oshishemra, on dit le Rambam Maïmonide. Oshishemra, justement, c'est l'affaire la plus grave qui existe. Il y a des mensonges qui sont faux, de faire un mauvais nom. Aussi, comme dit la Gemara aussi, dans Shabbat, page 119b, Kol Amebazé Teminacham Anuim En Foul Bakato. C'est-à-dire celui qui fait des mensonges, et qui fait honte, et qui aucun aspect de Teminacham, il n'y aura pas de guérison du coup qu'il va recevoir. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rami, je dis ça pour vous faire comprendre, c'est Rami quand c'est grave. Pourquoi je vous dis tout ça pour faire, je dis pas ça pour j'ai un aspect au kavod, c'est pour vraiment vous faire comprendre comment Rachel, je suis personne. Moi, ça, il faut rendre. Moi, je parle du bien. Je fais rien que Shalom, Mardout. Si tu me connais, savent ça. Savent très bien ça. Que moi, je fais rien que je fais Shalom, tous les soirées des mitzvot, je fais rien du bien. Quand j'ai des gens qui donnent des conseils, des bénédictions aussi, c'est rien pour le bien. Rien de faire du bien aux gens. Comme par exemple, je donne des bénédictions, les bénédictions que je donne, c'est toujours gratuit. Vous pouvez même, oui, vous allez voir ici, dans le lien, vous pouvez voir en bas, vous envoyez par WhatsApp le numéro qui est écrit, et aussi, ou bien par email, qui est écrit dans le CF26. Vous pouvez voir, regardez bien, gmail.com, sur Google, gmail.com, vous pouvez voir que tout, envoyez des bénédictions gratuitement, je donne tout cœur à tout le monde. Gratuit. C'est celui qui fait un don, je n'oublie personne. C'est celui qui fait un don, me fait un don. Mais moi c'est pas que j'oublie les dons. Je ne fais pas des forcer n'importe qui. Les bénédictions que je donne, c'est gratuit. Donc, il faut savoir, ça, vraiment, donner des bénédictions gratuites. Il y a beaucoup d'autres, aucun nom, qui seulement pour des bénédictions demandent ne donnent pas. Et ça, c'est pas bien. Un vrai rabbin doit savoir donner des bénédictions gratuitement. Et c'est ce que je fais. Quand les gens me demandent des bénédictions, il y a des gens qui prennent rendez-vous. Personnel, c'est autre chose. Pour des conseils, plusieurs choses. Mais pour les bénédictions, c'est gratuit. C'est comme ça qu'il doit donner des bénédictions gratuitement. Pour aider, bien sûr, tout le monde, le peuple Israël. Avec joie et simcha dans les mitzvot. C'est pour ça, mes chers amis, je veux vous dire l'importance de toujours en union ensemble, de s'aimer l'un à l'autre, de respecter l'un à l'autre. C'est ça que tu sais que Hachem veut, Dieu veut. Pas qu'il y ait un contre l'autre. D'ailleurs, dans la guerre entre le Hamas, eux, les contre les Juifs, il ne faut pas aussi ajouter encore des Juifs contre les Juifs. C'est la catastrophe. C'est pour ça que je vais répondre et enseigner ce cours de Torah qui est très important. Pour que vous comprenez tous, mes chers amis, c'est ce que Hachem veut. Quand on a Shalom, et en doute, c'est comme ça qu'on peut aussi gagner la race en Gan le paradis. Parce que c'est dommage, à cause de ça, de perdre tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention, même en général dans la vie, de ne pas parler du mal de personne, de parler du bien, de respecter l'un à l'autre, de pas les sourire, des mitzvot, de ne pas être triste, parce que quand on est triste, la présence divine s'en va, Dieu s'en va dans l'endroit. Pour que la présence divine, Shrina, vienne dans l'endroit, il faut toujours faire les mitzvot avec joie. Pas parce que seulement Hachem nous ordonne de faire Shabbat ou le Tefillin. Parce que le Tefillin, c'est équivalent aussi à, comme le Shabbat, et comme le Tzitzit, à 613 mitzvot, 613. Je veux dire comment? Dans le Tefillin, si vous regardez bien, dans le Tefillin de la tête, il y a deux chines. Deux chines. Il y a un chine avec 3 branches et un avec 4. Chine, c'est le valeur numérique 300. Fois 2, parce qu'il y a deux chines, ça fait déjà 600. Et plus 3 et 4, ça fait 607. Et un comme ça fait, une branche, ça fait 6. Vav, c'est 6. Ça fait 607. Plus 6, ça fait 613. On dirait que mes amis, Tefillin, en tant que Tefillin, c'est l'équivalent, on fait 613 mitzvot. Et oui, mes amis, on dit l'importance des mitzvot. Et bien sûr aussi, le Tzitzit, c'est connu, quand les gens disent aussi, c'est marrant, monsieur, Rachid dit que le Tzitzit, c'est 600. Le mot Tzitzit, c'est le numérique 600. Et avec, il y a 5 plus 8, ça fait 613. Et c'est pour montrer l'importance de Tzitzit, c'est équivalent à 613 mitzvot. Et c'est pour ça qu'il est important, mes amis, de porter le Tzitzit ce soir. De mettre sur soi-même le Tzitzit. Parce que chaque pas qu'on fait en marchant, on gagne 613 mitzvot. Pareil pour la kippa. Quand on met la kippa, pourquoi on met la kippa? Pour montrer qu'il est au-dessus de nous, Hachem. Quand on met la kippa, on se croit aussi au-dessus.
Alors c'est faux. Et aussi, pour faire la bénédiction, comment on peut faire la bénédiction sans kippa? Et aussi, c'est qu'il y a dans bien sûr, sur Rahim, 22, 6, que pour l'importance, justement, de mettre. C'est le chou, il veut le chien. Je commence à s'en de faire Abamot 2 mètres sans kippa. Quand on marche avec kippa en tête 2 mètres, c'est aussi mitzvah, en fait. Sinon, malheureusement, on perd mitzvah. C'est pour ça qu'il faut faire attention, ce mitzvah de faire sourire avec Simra, qu'on aime chez les amis. C'est que Dieu veut qu'on fait les mitzvot avec la joie. Et le sourire, et les deux ensemble en union. Union, ça veut dire à doute. En hébreu, ça veut dire union. Shalom, union. Et c'est ça que Dieu il veut, qu'on soit tous ensemble, on fait les mitzvot ensemble en joie. Et c'est comme ça qu'on aura tout après. Le Mashiach, le Gan Eden, le paradis. Et c'est ça, c'est l'ami qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on voit aussi qu'il faut toujours, ce que lui il veut, c'est qu'on s'aime l'un l'autre, qu'on se respecte l'un l'autre, et justement qu'on fait les mitzvot ensemble. C'est ça le but de les mettre ensemble en soi-même. Comme justement que Rabbi Akiva dit dans Talmud Yerushalmi, qui est un Babli, qui est de Babel, Talmud Yerushalmi de Jérusalem, dans Nedarim, dans le chapitre 9, à la 4, il dit justement, les mettre ensemble en soi-même, il dit Rabbi Akiva, c'est éclat dans la Torah. C'est un grand éclat dans la Torah, de mettre ensemble en soi-même. Il n'y a pas le contraire. D'abord la haine gratuite. Quand on a la haine gratuite, on perd tout. Et à cause de la Shonara, ça arrive à la haine gratuite. Malheureusement, la preuve, c'est pourtant on voit, malheureusement, on voit la preuve dans la Gemara, le traité de l'Ibamot, page 62b, que les 20 cabines élèves de Rabbi Akiva, à cause de quoi ils ont été morts dans la période, bien sûr, on fait l'histoire de Homer jusqu'à avant Shavuot, la période qu'il y a eu, c'est à cause de quoi? C'est le Nabucodonosor, c'est basé à cause de mauvais respect, ils ont manqué de respect l'un à l'autre. Pourtant, ils étaient des grands Torah, des gens de Torah, Tanaïm, au monde de Rabbi Akiva. Il n'y a que 5 qui sont restés. Et il y a avec Akiva n'apprend pas d'eux. C'est pas midot, peut-être. Il ne faut surtout pas apprendre ça, d'être l'un contre l'autre. C'est un manque de respect. Par quoi? À cause de quoi? À cause justement de l'orgueil, les gars. Et comment c'est possible? Des grands, dans cette équipe, comment ça peut arriver à ça? Pourquoi? Parce que, ils dévoilent justement, c'est à cause de la faute de Abou Shonara. C'est comment c'est possible? C'est une des grandes, même ça, à ce moment-là, c'est arrivé à Abou Shonara. Comment c'est possible? Et oui, parce que, il dit le Marcha, bien sûr, page 9, dans le droit de Marcha, il dit à cause de quoi c'est arrivé à ça. Et quelle preuve, justement, que Abou Shonara, comme la Gemara, elle dit dans Ibamot, page 62b, vu la page, qui sont morts par quoi? À cause de la maladie, Askara. Askara, c'est quoi Askara? C'est pas comme quoi l'Askara qu'on fait. L'Askara, c'est quoi? Il dit la Gemara dans Shabbat, page 33a, à la fin de la page. Bal Shonara, Askara. C'est celui qui parle Shonara, c'est quoi? Rachidi là-bas. Dans le Shabbat, page 33a, c'est quoi Shonara? Machala, Machanigel Garon. Ça veut dire quoi? C'est quoi Machala? Malheureusement, il fait mesure contre mesure, comme le bien pour le mal. Là, c'est pour le mal, malheureusement. En parlant de Shonara, du mal, à cause de ça, ils sont morts, étranglés par la gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont morts à cause de la faute du Shonara. Et oui, chaîne alimentaire, c'est grave. Je ne parle pas de Stam, qui parle de Danaïm, des grands rabbins, Danaïm. À cause de quoi? Ils ont été morts à cause, bien sûr, ils n'ont pas le Shonara. Et c'est comme ça qu'ils ont manqué de kavod l'un à l'autre. Parce qu'il y a dans Bozara, page 20, mais justement, que la Shonara, ça parle de un ava de la Mikulan. C'est quoi? C'est la midot, un ava, elle est plus grande que les midot, les pas midot. C'est bien. Alors, de là, on peut comprendre la Gemara que Rachalom, au contraire, si un ava d'être humble, c'est plus grand que tous, alors d'être orgueilleux, c'est plus mauvais que tous. Et c'est pour ça qu'on voit, c'est ça qu'il dit dans Ibamot, page 62, que chez nous, le Kavod, c'est basé à cause qu'il manquait un respect à l'autre par la gava, par l'orgueil, ils ont tout perdu. Malheureusement, ils ont été tués comme ça. Par la bonne Shonara, parce que quand on orgueil, à ce moment, on arrive à quoi? On arrive à parler de Shonara. Shonara, et après, ça arrive à cause de quoi? C'est l'intraînable, la haine gratuite. Et oui, chers amis, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Très attention. Je vois maintenant des grands mains. Je vais montrer à mes amis comment il faut faire très attention sur la bouche. Regardez malheureusement ce qui est arrivé.
qui sont morts. Il y a eu plus de 700 Tanaïm, Rabbanim, grands rabbins, qui mourent tous les jours pendant cette période-là. Depuis Mishir, après Bessar jusqu'au Mishir, Shavuot, pour montrer la gravité. Pourquoi lui, ça pour montrer la gravité de ça, le chanra. Parce que quelqu'un qui était humble, qui n'aurait pas parlé chanra, ils ont voté, on peut dire, il peut y avoir un animal contre l'autre, ils n'ont pas tenu compte. Mais c'est pour montrer, chers amis, à tel point c'est grave de parler, et encore plus de Moti Shemra, de dire des mensonges, qui appelait Moti Shemra, bien sûr, qui sont faux, qui fait mauvais nom, d'avoir même dire qu'il est pas. Vous comprenez, chers amis, je dis pas ça pour moi, c'est pour faire comprendre, quand c'est grave, ce qu'ils font. Alors moi, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils fassent tchouva et demandent pardon de ce qu'ils ont fait. C'est pas moi qui dis ça, je cavote, je respecte, je pas de respect. Il y a des Hachem, ils demandent pardon. Et aussi, en même pour leur bien à eux, ils devraient seulement enlever ce qu'ils ont fait le mal, ils ont écrit les mensonges, et demander pardon d'écrire ça dans leur site. Si vraiment c'est des gens qui comprennent leur faute, qui essaient de faire tchouva. Mais si malheureusement, ils veulent continuer à essayer d'écrire les mensonges, moi c'est la chaîne qui s'occupe du droit d'eux. Parce que Dieu, il fait tout mesure entre mesure, comme pour le bien, comme pour le mal. Là, c'est pour le mal, ce qu'ils font, c'est très grave de dire, on va dire un vrai rabbin qui n'est pas rabbin. Il ne va pas connaître sans pas savoir. Malgré, quand j'emmène la preuve, quand il continue à chercher la haine gratuite, les mensonges, c'est dommage, ça m'a fait, on l'appelle, parce que moi, le rabbin, il dit au prochain, à faire du bien. Il y a des gens qui sont comme ça, faux, sans connaître, c'est vraiment le cœur, vraiment beaucoup de peine. Pas parce que moi, je ne tiens pas compte, je sais que c'est des mensonges qui écrivent. Mais c'est pour les gens, vous, chers amis, je préserve de ne pas croire à ça, parce que vous pouvez tout perdre. Et eux, ils perdent en bas, eux, pas de beau s'y faire à Shalom, que de personnes, le monde futur, là en bas, le paradis gagné à cause des gens comme ça. C'est pour ça qu'il faut, chers amis, très attention, de ne pas croire tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, Internet ou n'importe où. C'est ça qu'il dit de faire ce cours-là. Ce cours, même si c'était un coquillon, c'était important, vous savez, vous comprenez bien. Il ne peut tomber dans le piège, dans le panneau, du ange du mal, du Tsara, comme on dit là-bas dans Batra, page SB, Yashakish, ou Itzara, ou Satan, ou Al-Hamed. C'est le même, les trois qui fait la personne fatée, qui fait faire la faute, il y a la personne, allez, le bon mal, qui fait la faute d'aller faire ça, faire ça. Après ça tombe dans le piège. Et après, c'est lui, c'est Satan, rapporteur, qui va dire, voilà, un tel a fait une faute, je sais, c'est moi qui l'a fait faire cette faute. Il faut le punir. Et après, c'est le même, la mort qui prend l'âme, et après, il dit toute la liste Hachem, voilà toutes les fautes qu'il a fait. Comment je sais, il dit du mal, c'est moi qui vais faire. Non, il faut le punir. Et après, la personne, pas tout. C'est le but du Tsar, du mal, c'est que la personne ira en enfer. Il perd tout. Comme dit Abraham Vital, Tamid du Harizal, Abi Yitzhak, Rodia Ashkenazi. Il est le grand kabbaliste qui a écrit les Kabbalah, qui sont Tamid, c'est Abraham Vital, Zatzal, Segi Bacha. Il écrit dans Sharik Dusha, son livre, Sharik Dusha, qui s'appelle Sharik Dusha, il dit justement, chacun d'entre nous, monsieur, a un ennemi. Mais le plus grand ennemi de tous, c'est Yitzhara. Enoyev Kayitzhara. Le premier de tous, c'est Yitzhara. Parce que le but du Yitzhara, de l'ange du mal, c'est de faire la personne tombe et ira en enfer. C'est pour ça qu'il fait ses amis, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège de l'ange du mal, etc. Comme les gens qui écrivent des mensonges, il sait qu'il sait de faire. Et au lieu de faire le shalom, de faire l'union et la paix, de faire la guerre entre frères. Et ça, c'est le plus grave que ça. Parce que quand on parle de Shonara, pourquoi justement on peut réciter le mitzvot? Parce que c'est quand on a le droit. C'est qui dans le livre Vaïkra, chapitre 19, verset 17, le Sinat Aricha Bilavecha, de ne pas être ton frère dans ton cœur. Et aussi le Aricha Bilavecha, de ne pas du mal ton prochain. C'est-à-dire toutes les fautes plus graves qui sont dans le Torah, justement, en Shonara, quelqu'un a fait ça. Et aussi, on sait grave, Shonara, vous dire aussi ses amis, que les gens ne savent pas pourquoi. C'est une chose aussi importante, la gravité pour que vous sachiez. Pas pour vous faire shalom, il faut pas la peur, mais c'est pour faire très attention. La Gemara dans Arachin, le traité d'Arachin, la Gemara, page 15a, et bien d'abord 15a, Negaïm, malheureusement, les maladies arrivent à cause d'Avon la Shonara. Negaïm, Baïm, Miglal, Avon la Shonara. Et dans Arachin, page 15b, Kol, s'appelle la Shonara, Negaïm, Baïm, Alav. Ça veut dire tous ceux qui parlent, qui racontent Shonara,
les maladies arrivent sur lui. Que Dieu préserve, bien sûr. Je précise que Dieu préserve. C'est-à-dire celui qui parle de la Shonara. À plus raison, celui qui motive chez moi, qui dit des mensonges, qui a appelé motive chez moi. Je vous comprends aussi bien pour faire comprendre, enseigner à tel point c'est très très grave. Et malheureusement, ces gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris c'est quoi la vraie Torah. Ils ne sont pas du tout méritants d'enseigner la Torah. Ils devraient apprendre eux-mêmes. C'est quoi la Torah? C'est quoi de parler la Shonara? C'est quoi le shalom, la paix, c'est l'union entre l'un et l'autre, aimer son prochain soi-même. Ils sont très très loin de tout ça. Donc c'est pas tout des rabbins. Un vrai rabbin, jamais il fera déjà pareil. Un vrai rabbin, comme je dis, bon, non, comme ça on fait eux, qui ont mis comme ça mauvais dans tout le monde, qui ont dit des mensonges. Ils n'ont pas qui rabbin, je suis un vrai rabbin. Je dis ça pour montrer, c'est ça pour faire comprendre la gravité. Qui dit rabbin et kabbaliste, sans connaître, sans pas demander. Et même que je leur ai envoyé les preuves qui c'est faux, ils ont resté jusqu'à présent. Vous voyez bien. C'est pour faire comprendre, chers amis, à tel point ces gens-là n'ont rien compris. C'est quoi le but du monde? C'est quoi la Torah? Ils sont loin du camp de comprendre. Donc ils sont encore à plus raison qu'ils ne peuvent pas l'enseigner. Hachem Hachem, c'est dans ça. Je souhaite pour eux qu'ils font tchouva, qu'ils se repentissent de leurs fautes et qu'ils apprennent vraiment la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même, d'avoir l'union, de sourire avec mitzvot, et de ne pas, encore plus, pas seulement par la Shonara, même de par la Shonara, c'est très très grave, même si c'est vrai. À plus raison, c'est de mon sens, que c'est appelé Motichemra, qui me fait un mauvais nom, un vrai rabbin, qu'ils ont fait. Alors, je souhaite vraiment de faire un vrai tchouva, de comprendre leurs fautes graves qu'ils ont fait. Et pour vous, chers amis, faites attention de m'écouter des mensonges, ces gens-là, qui ne veulent pas comprendre. C'est quoi Torah, se faire doute. Il faut comprendre qu'il faut arrêter avec la haine gratuite. Arrêter la haine gratuite. Aimer sa prochaine en soi-même. Et vraiment d'être en union ensemble. C'est malheureusement que ça aussi, le Mashiach ne vient pas. Comment le Mashiach peut venir? C'est pour ça que maintenant, on a vu des amis d'Anglash et des tribus qu'aujourd'hui, le problème d'Anglash n'a pas été reconstruit. Et au lieu de faire tout, encore plus dans la période de guerre, de faire tout pour être en union ensemble, ils préfèrent comme ça, faire contre Hachem et contre tout le Torah. Vous comprenez, chers amis? Vous savez, je vais vous enseigner pour vous faire comprendre où est la vérité. Parce qu'il y a une seule vérité. Il y a un seul endroit. Moi, je vous dis, puisque je suis dans la vérité. Je vous en ai la preuve que je suis un vrai rave. Moi, je suis un décisionnaire. Toutes les preuves. Comme je ne vais pas dire une fois, sur moi-même. Vous avez toutes les preuves, vous pouvez voir, pas vous-même. Donc, moi, je vous donne des vraies preuves. Et aussi référence de tout ce que je vous ai dit. Mais eux, ils vous ont donné aucune preuve. Ils ont rien dit des mensonges. Ce mensonge, ils ont fait un mauvais nom. C'est Shemra, qui est plus grave que la Shonara, qui perd tout leur mitzvot à eux. C'est envie pour eux, ça. Et qui ne veut pas tout ce que vous représentez. Ils se repentir, tu vois, demander pardon, et enlever ces mensonges. Mais moi, je vais vous dire ça à vous, que vous sachiez la vérité, et de ne pas tomber dans le piège du Sarah. Voilà, mes chers amis, je ne vais pas vous trop. Voilà. Vous m'avez donné votre Torah pour faire comprendre l'importance des deux dans le des mitzvot. Je veux toujours qu'on soit toujours en seul homme, en union, ensemble, tout le peuple Israël, et qu'on aura le Mashiach le plus possible, et toujours dans le sourire des mitzvot. Malgré les souffrances, on passe une période pas facile de la guerre, il faut écouter, ça ne va pas se faire tomber par le Hamas. Il faut comprendre qu'on est fort, Hachem avec nous, et comme aussi c'est aussi, mes chers amis. Le problème sur le monde de la guerre, c'est grave, vous voyez la preuve que, même si qui est dans le droit qu'on a lu la parasha cette semaine, qui était la parasha de Béchalach qu'on avait lu, Shabbat, dans le chapitre 14, verset 14, il y a écrit Hachem ilachem lachem, vatem tacharishun. Hachem ilachem lachem, vatem tacharishun. Ça veut dire que Dieu combattra vos ennemis. Pour vous, il combattra pour vous, contre vos ennemis. Mais quelle est la condition? Vatem tacharishun. Et vous, taisez-vous. Ça veut dire quoi, taisez-vous? Ne pas parler de la Shonara. Taisez-vous, de ne pas parler du mal. Si vous vous taisez, vous ne parlez pas de la Shonara. Et encore plus grave, de ne pas motiver moi. De pas dire des mensonges qui motivera le prochain, je ne vois pas moi-même qu'ils ont fait, je parle en général. Alors, tout de suite, sans besoin de personne, tout de suite Dieu, il commentera les ennemis, tout de suite, ma chère, voir. Et c'est fini, la guerre sera terminée. Sans besoin d'armée, rien du tout. C'est un d'Hachem. Si vraiment, on doute ensemble, en ignorant, on va sourire, et bien sûr,
on prépare le Sonora, tout le marché, la guerre, Dieu, il combattra tous les ennemis. On fait raison de moitié chez moi. De dire, on fait maintenant dans le mensonge. Mais en parlant Sonora, il faut parler Sonora. C'est ça que lui, Hachem, c'est dans le Torah. Hachem, Lachem, lui, commentera pour vous la condition que vous taisez-vous. Ça veut dire que taisez-vous, ne pas parler la Sonora du tout. De parler du bien, le prochain, de Dieu, sur Dieu droit, sur les mitzvot, et merci de bonnes actions, dans le chemin de Torah, derrière Hachem, dans le chemin d'Hachem. C'est ça que Dieu veut, chers amis. Vous comprenez, mes chers amis, c'est ça qu'il faut faire. En shalom et en union ensemble. Et c'est comme ça, justement, que le plus possible, Hachem viendra dans la miséricorde et on verra le Mikdash construit du ciel. On dira dans Baba Kama, page 61, que le Mikdash descend du ciel, prêt. On n'a pas besoin de le construire, il sera prêt, il descend du ciel, sur terre. Comme Dieu, il a détruit le Mikdash, Hachem a-t-il Dieu, en futur, c'est Dieu qui le construira. Comme Dieu, il a volé le Mikdash, il sera construit du ciel, prêt, dans du ciel, prêt. Alors, c'est le plus possible, d'être dans shalom, en doute, en union ensemble, et voir la vie du Mashiach le plus possible. Par miséricorde, amen, amen, avec le plus possible. Amen, Kenny Ratson. Amen, amen. Kol mes chers amis, que des bonnes nouvelles pour vous tous et pour tout le peuple Israël. Kol Tov.